Est-ce que vous ne trouvez pas ce maillot de l'Ajax phénoménal? Je le trouve trop beau. Alors, Gundogan, Inigo Martinez, Vitor Roque. Alors le FC Barcelone, pour l'instant, on va dire, se rassure de ces choses. Vitor Roque, c'est le Barça est en train de boucler. Gundogan, c'est bouclé. Inigo, c'est bouclé depuis 300 ans. Alors les amis, on continue. Il y a 2-3 infos. En fait, vous me connaissez, tu vois, il y a quelques jours, j'étais un peu tendu, je me posais des questions et tout. Mais il y a 2-3 infos que l'on va croiser dans cette vidéo qui me laissent croire que le FC Barcelone, franchement, il y a quelque chose, il y a une douille quelque part, mais une douille plutôt positive. Alors, j'espère que cette vidéo te plaira. Dis-moi ce que toi tu en penses en commentaire. Est-ce que pour toi c'est viable ou non? Est-ce qu'il faut viser un joueur X et pas un autre Y? Dis-moi tout ça en commentaire, ça me ferait un plaisir de te lire. Alors, si tu aimes la vidéo, bien sûr aussi, tu la likes, on commence juste après de s'abonnez-vous. Abonnez-vous! 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 S'abonnez-vous. Alors déjà, Alemany s'est rendu en Allemagne. Hein? Pour faire quoi d'après vous? Pour aller faire signer Gundogan. On est super content. On attend juste que Gundogan puisse annoncer. Je ne sais pas si en ce moment, pendant que je fais la vidéo, pendant que vous la regardez, Gundogan a déjà annoncé son... Enfin, il a déjà fait ses au revoir sur les réseaux et tout, parce que c'est ça que le club attend. Le club attend juste que Gundogan fasse tout ce qu'il y a à faire et tout, et puis on va officialiser la chose. C'est super, on est super content. Et Alemany, quand il revient, en fait, il dit tranquille, en souriant, hein, je vais essayer de vous mettre l'image, il était tout sourire, il dit... Ouais, le mercato, il vient à peine de commencer, relax. En fait, le mercato n'a même pas recommencé. Je pense qu'il commence en juillet, le 1er juillet. Et il dit, le mercato est encore très long, relax, il y a du temps, ce n'est que le début. Bien sûr, on pourrait considérer que c'est de la com, c'est juste pour faire vendre du rêve, mais ce n'est pas le genre Alemany. Ça, c'est plus Laporta et tout. D'ailleurs, Laporta a été là en train de chambrer et tout. Bref, je kiffe Laporta, tu vois. Beaucoup d'entre vous ont un problème avec Laporta parce qu'il a une mauvaise communication. Je pense aussi qu'il n'a pas une communication top, mais pour un président du Barça, je kiffe, tu vois, c'est un passionné et c'est vraiment mon truc. Je sais pas, ceux qui sont sur la chaîne depuis longtemps savent que moi je vibre pour ces émotions-là, je vibre pour la passion, pas pour la réflexion et la logique. Donc si vous cherchez la logique, c'est pas chez moi. C'est moi, c'est la passion, c'est l'action, c'est les émotions. Alors, c'est plus le genre de Laporta, je disais, de faire ce genre de déclaration pour un peu dire « Ouais, le Barça est de retour, patati patata, on se souvient l'année passée, toutes ces déclarations et tout. » Mais Alemany n'est pas du genre à balancer des balles par. Alemany est un mec droit, sec, sérieux, bien dans ses bottes, qui rigole pas trop, tu vois un peu ce que je veux dire. Mais là, cette annonce et tout, plus le fait que Laporta ait passé 300 ans en Arabie Saoudite, plus le fait que la Liga ait donné son accord sur Gundogan avant même que Gundogan donne son accord final, tout ça me fait dire que il y a quelque chose peut-être de beau qui se prépare. En plus de ça, il y a quelques rumeurs qui sortent dans les médias disant que, commençons par parler de Bernardo Silva. Alors ce Bernardo Silva, beaucoup d'entre vous, moi y compris, pensant que ce n'est pas possible que l'on prenne Bernardo Silva. C'est trop cher. Le mec voudrait bien bouger de Manchester City. Alors il a une préférence pour le Barça, pour le Paris Saint-Germain selon les rumeurs, et il y a l'Arabie Saoudite qui lui a offert tout l'or du monde, mais apparemment il ne veut pas y aller. Je suis content en faire une vidéo pour parler de l'Arabie Saoudite parce que c'est juste une dinguerie. Ils sont en train de détruire le football, de le plier en 4, c'est pas possible, on en reparlera. Mais Bernardo Silva, voilà. Alors, il faut aller mettre les sous. Le gars, il lui reste 2 ans de contrat, il faut aller mettre 80 millions. Moi, je pense, je vous ai dit, le Barça n'a pas tant un problème d'argent, mais un problème de masse salariale. Et Laporta a dit, en fait, pas le Laporta, mais le président économique a donné, en fait, le travail que le Barça a eu à faire jusque-là. Et le travail est juste incroyable. Je vais essayer de vous mettre ça à l'écran. Vous voyez l'image. Sur les 708 millions de masse salariale qu'il y avait lorsque Laporta est arrivé au club, il ne reste que 528. Rendez-vous compte, c'est près de 200 millions, on va dire, c'est exactement 180 millions de masse salariale qui ont été baissées, dont 51 rien qu'avec l'anglais d'Est, Umtiti, Colado, etc. C'est-à-dire que si on lève encore les 51, la masse salariale aura baissé de très exactement 331 millions. C'est énorme. Rendez-vous compte des travaux de Laporta. Et en plus de ça, sur les 380 millions de salaires différés qu'on avait trouvés, il ne reste que 70 millions. Donc rendez-vous compte du travail de Laporta rien qu'en 2 ans. Le Barça était dans une situation hyper compliquée, c'était irrespirable, mais ils arrivent à sortir de cette situation de cette manière-là. Moi, je dis bravo, je dis chapeau, je dis le travail est en train d'être fait. Alors, bien sûr, on n'aura pas tous les joueurs du monde tout de suite, mais quand je vois ça, je me dis que c'est pas des incompétents. On a beau râler, je ne pourrais pas être aussi compétent que ces mecs-là. Vous non plus, d'ailleurs. Donc, soyons clairs. On veut bien les insulter, mais quelque part, essayons de leur donner du crédit. Alors, Bernardo Silva voudrait partir et il donne vraiment la priorité au FC Barcelone. Il n'y a pas que lui, il y a aussi Cancelo. Cancelo, c'est clair, le mec, il se barre.
Ça, c'est clair, c'est dit. Et nous sommes les plus proches d'aller le chercher, peut-être en option d'achat. On va aller le chercher en option d'achat. Rendez-vous compte, pour l'instant, on n'en est qu'encore aux rumeurs, mais les rumeurs qui sortent sont les mêmes rumeurs qui sortaient sur Gundogan. Certes, Gundogan, on le prend libre. Maintenant, est-ce qu'on va réussir à prendre Cancelo et Bernardo Silva? Ça, c'est une autre question. Mais sachant déjà qu'on va aller chercher un 6, 6 que l'on a perdu malheureusement en la personne de Amrabat, et il y a Brozovic qui lui veut ou voudrait aller en Arabie Saoudite, qui est plus proche de l'Arabie Saoudite. Donc vraiment, on est en train de presque tout perdre au numéro 6, mais ne commençons pas à accabler les gens pour l'instant. Le mercato est encore lent, peut-être Xavi force tout pour Zubimendi. Il y a une rumeur qui dit, une information qui dit que Zubimendi, à l'extérieur, il dit qu'il ne veut pas partir, c'est de la communication, mais en vrai, il veut venir au Barça. Donc, les gars, relax, il y a le temps, relax. Moi, tout ça, je me dis, en fait, rien qu'à l'instant T maintenant, j'ai envie de vous dire, tu as Gundogan, tu as Inigo Martinez, tu as Roquet. Rien qu'avec ces trois-là, tu as amélioré ton effectif. Rien qu'avec ces trois, tu améliores ton effectif dans bien des domaines. Le latéral droit, il y a Koundé qui peut occuper ce poste, il y a même Araujo, mais on a vraiment besoin du 6. Donc si on arrive à trouver un 6, je pourrais dire le mercato est déjà parfait, on n'a pas besoin de plus. Tu vois ce que je veux dire un peu? Maintenant, ce qu'il y a à savoir, c'est que le Barça ne va sûrement pas rester là. Ce mercato, rendez-vous compte, nous ne sommes que le 22 juin. Pour vous qui regardez cette vidéo, quand est-ce que je la sors? Je la sortirai demain. Du coup, nous sommes le 23 juin pour les premiers qui regardent cette vidéo. Rendez-vous compte, le 23 juin. Le mercato, il est là jusqu'au 31 août. Et on a déjà pris Gundogan, Inigo et Roquet. Rendez-vous compte. Donc, il y a large le temps d'aller travailler sur des grosses recrues ou sur des jeunes. Parce que le Barça veut aussi prendre le jeune turc qui s'appelle Güler ou Güler, je ne sais pas si c'est comme ça que l'on prononce son nom. Il est aussi très bon, très intéressant. J'ai vu, il a une très belle patte gauche. Alors, toutes ces visions-là me ramènent à vous dire que le Barça a changé de politique. Parce que Deco est venu apporter une vision beaucoup plus fraîche à ce Barça. Et moi, ça me fait plaisir. Parce qu'avant, je vous disais, il faut que l'on arrête de forcément aller chercher des joueurs qui vont nous coûter 200 millions, 300 millions, 180 millions. On n'a pas la force économique de ces clubs-là pour aller rivaliser. Il faut qu'on aille chercher des cracks. Tu vois, et le fait que l'on aille commencer à se pencher vers certains petits cracks, vers le Diaz en fait de l'Uruguay qui a fait une très belle coupe du monde U20 au poste de numéro 6, cette mentalité, cette vision-là, moi, c'est ça qui me plaît. Bien sûr, il y aura l'opportunité d'aller chercher Bernardo, l'opportunité d'aller chercher Cancelo. Et à l'heure actuelle, je pense que le joueur qui est le plus proche entre ces deux-là, c'est Cancelo. Parce que Cancelo, il veut partir de Manchester City, c'est acté. Le Bayern n'a pas levé son option d'achat. Donc, si Manchester City veut vraiment s'en débarrasser et si Cancelo veut vraiment aller quelque part à un endroit où il aura un poste tout frais, tout beau, tout chaud pour lui, latéral droit, il se pointe chez nous et je pense que c'est le prochain dossier du mercato. Après Gundogan, après Inigo, après Roquet, parce qu'on a commencé avec Inigo, on a fait Gundogan, on va finir avec Roquet. Ensuite, le prochain dossier, ça va clairement être Cancelo, sachant que Xavi a dit, selon les rumeurs, qu'il serait prêt à attendre jusqu'au dernier jour du mercato pour avoir son top 6. Xavi, il tient dur comme fer, il ne veut pas un simple joueur qui pourrait jouer en 6, il veut un crack à ce poste-là. Donc moi, je me dis, s'il n'a pas trouver le crack qu'il veut en Amrabat, en Brozovic, si pour lui ce n'est pas ça les 6, c'est qu'il a une idée bien précise sur un joueur bien précis. Parce que le Barça est vraiment clairement en train de refroidir les pistes d'Amrabat, clairement en train de refroidir les pistes de Brozovic. Ils ne sont pas totalement écartés. À l'heure actuelle, Amrabat n'a pas signé officiellement à Atletico de Madrid, Brozovic n'a pas signé officiellement à Al Nasser, on est d'accord, mais le Barça ne bouge pas. Ça voudrait dire que peut-être le Barça a une priorité quelque part, soit ça va être Zubimendi, soit un joueur que nous on n'a pas calibré. Mais dans tous les cas, moi ce que j'aime, c'est que ce n'est pas comme l'ancienne année, l'année d'avant et le mercato d'hiver où on travaillait la veille, non. J'ai pas envie d'être trop optimiste. Je me dis peut-être qu'on est tellement fauché qu'on ne pourra rien faire. Mais j'ai envie de me dire, nous sommes le 22 juin, le 23 juin si vous voulez, le 24 juin. Bref, nous sommes encore en fin juin et on en est là. On a large le temps. Si tu regardes les très grosses équipes, à part les équipes de Première Ligue qui font quelques opérations, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont vraiment recruté. Même tu regardes du côté du Real, ils ont pris Rossellou, ils ont pris Bellingham, ok, mais dans l'ensemble, ils n'ont pas pris 10 mecs non plus. Donc, ce mercato était vraiment un mercato de sagesse. Un mercato de sagesse et un mercato de tactique. Je ne pense pas que
toutes les informations vont encore sortir aussi bruyamment qu'avant. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, les informations sortent moins violemment, moins bruyamment, avec moins de buzz, moins d'euphorie. C'est beaucoup de petites informations, beaucoup de demi-informations qui viennent se lier entre elles, qui nous permettent, nous, en tant que suiveurs, de pouvoir avoir une idée à peu près. Mais j'ai aujourd'hui le sentiment que le Barça travaille bien. Pas seulement à cause de Cancelo, pas seulement à cause de Bernardo, mais aussi à cause de tous les petits noms qui sortent. Et je pense qu'il y a des noms qui reviennent avec répétition. Il y a plusieurs journalistes fiables qui confirment certaines pistes de jeunes. Et moi, ça me fait vraiment plaisir que l'on réfléchisse dans cette optique de jeunes-là et pas seulement dans les très gros cracks. Maintenant, comme je vous ai dit, la possibilité de Bernardo Silva, elle existe, mais il faudrait que le Barça se retrouve avec énormément de masse salariale et les joueurs ne sont pas encore partis. Et j'ai envie de croire que les joueurs partiront. Il ne faut pas croire que c'est parce que jusqu'à maintenant, il n'y a rien que les joueurs ne partiront pas. Moi, je suis persuadé qu'il y a des mecs qui sortiront. Je suis persuadé que Ferran partira. Je pense que Kessié partira, Kessié sera sacrifié. Il y a plein de mecs qui vont partir. Peut-être même Eric Garcia que l'on n'aime pas. Il y a l'Inter qui le veut pour 10 millions. Il va peut-être partir. Vous vous rendez compte? Donc, le mercato n'a pas encore commencé. Soyez tiempo. Respirez. On va bien s'amuser.